Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'Administration, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le DPE de Kouroussa, Monsieur le DSPE de Sandiana, chers notables de Sandiana, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui, au nom du Conseil national des jeunes Guinéens de France, d'être parmi vous à cette occasion et aux occasions de distribution de sacs cadeaux solaires aux enfants de Guinée. Avant d'arriver à Sandiana, on a effectué plusieurs étapes. En Haute-Guinée, on a commencé par Sibiri Baro dans Kerouane, Parana aussi, en forêt à Yomu, à Zérekouré. Et après ici, on va poursuivre à Sigiri, puis en Guinée, en Moyenne Guinée, Tougué et Pita. Permettez-moi d'abord de vous présenter le CNJGF. Le CNJGF, c'est le Conseil national des jeunes Guinéens de France. Le Conseil national des jeunes Guinéens de France est un réseau d'associations qui compose 32 associations réparties sur le territoire français, dont l'objectif est, depuis sa création en 2009, est de réunir les associations guinéennes et les jeunes Guinéens de France, coordonner leurs activités et donner une synergie à nos actions. Et aussi, à travers les projets que nous réalisons en Guinée, nous servons de pont entre les jeunes Guinéens de France et les jeunes Guinéens de Guinée, puisque tous les projets que nous réalisons ici en Guinée sont portés par les associations de jeunes Guinéens. En France, nous œuvrons dans 32 villes. Dans ces 32 villes-là, nous accompagnons essentiellement des étudiants qui arrivent. C'est-à-dire que les jeunes Guinéens qui font leurs études ici et qui vont en France, nous les accompagnons, nous les accueillons dans le cadre de leur intégration. En plus de ça, toutes nos associations réparties dans les provinces de France effectuent en fait des campagnes de promotion de la culture guinéenne en France, à travers l'invitation d'artistes guinéens qui vont là-bas en France effectuer des prestations artistiques qui nous permettent aussi nous de montrer la richesse culturelle de la Guinée, que j'ai constaté aujourd'hui ici à travers le Dundumba, qui a été une magnifique en fait prestation de ces artistes. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, le CNJGF est un acteur important de la coopération entre la France et la Guinée. Tous les ans, nous réalisons des projets en Guinée, dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement durable. Je vais citer deux d'entre eux, deux derniers projets. En 2015, nous avons offert un conteneur de 40 de fournitures scolaires aux enfants des primaires de la Guinée. Ensuite, en 2015, 2016 et 2017, nous avons entamé un nouveau projet qui s'appelle Solar Santé, qui est un projet dans le domaine de la santé, d'électrification solaire des centres de santé, d'équipement, de réhabilitation et de formation des personnels de santé dans les zones rurales, c'est-à-dire les endroits reculés de la Guinée. Nous voilà aujourd'hui face à vous à travers nos projets comme tous nos projets, sont financés principalement par des acteurs privés et publics français. Je cite notamment le principal bailleur de ce projet, la fondation d'entreprise Air France, qui nous a accompagnés dans ce projet. Mesdames et messieurs, tous les projets que nous réalisons ont de forts impacts dans le domaine de l'éducation, de la santé et impact social et économique aussi en Guinée. Ces projets sont construits en amont, réfléchis avec les partenaires même, les bénéficiaires, les autorités locales, en l'occurrence les ministères concernés et aussi les autorités locales à la base. Et le projet est aussi porté en Guinée par une ONG locale, en l'occurrence ici, la Jeune Chambre internationale, Conakry Trésor, qui suit ces projets pour nous ici en Guinée.
projet SolarSac, qu'on appelle SolarSac, c'est un projet innovant, technologique, qui permet aux enfants de Guinée d'apprendre leurs leçons. On sait que principalement dans les villes, dans les villages, dans les zones reculées de la Guinée, on a un véritable problème d'électrification qui empêche souvent les enfants d'apprendre correctement leurs leçons. Les problèmes, on connaît régulièrement, les moyens brisés, les lampes à pétrole, les bougies, qui ont des conséquences qu'on connaît. Les bougies peuvent engendrer des incendies. Le pétrole, faut-il avoir des parents qui ont les moyens d'acheter sur chaque fois le pétrole, mettre dans une lampe. Et les lampes dégagent des fumées toxiques qui ne sont pas bons pour la santé. Ces projets, des sacs à dos solaires, vous avez un sac à dos qui est équipé de mini panneaux solaires, emmagasine l'énergie solaire la journée et la nuit permet aux enfants d'apprendre leurs leçons à travers une lumière qui est produite par une lampe qu'on branche à au panneau, à la batterie. Ces projets, on ne le réalise pas seulement, on ne vient pas seulement distribuer des sacs aux enfants. Il y a un suivi derrière. Ce suivi, c'est la partie la plus importante de ce projet. Cette partie la plus importante du projet, c'est de faire en sorte que nous soyons capables, dans un an, dans 2 ans, de mesurer en fait l'impact que va avoir ces sacs sur le résultat scolaire des enfants. Pour cela, nous comptons sur notre partenaire local en Guinée, l'ONG International qui m'accompagne dans tous ces périples tout au long de la Guinée. L'ONG, les amis l'ONG plutôt, la Jeune Chambre Internationale, n'est pas la seule. Nous ne comptons pas uniquement sur cette ONG pour le suivi. Nous comptons aussi sur les parents d'élèves, les associations des parents d'élèves, APAE, les responsables éducatifs, c'est-à-dire les directeurs d'école, les enseignants et aussi les sages. Nous comptons vivement sur eux dans la réalisation, la pérennisation de ce projet. C'est pourquoi d'ailleurs, après avoir distribué ces sacs aux enfants, nous les inviterons tous à nous rejoindre dans un endroit pour qu'on puisse mieux les expliquer les principes de ce projet. Monsieur le ministre, je tiens à saluer les avancées notables que le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale est en train de réaliser. Son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, aime souvent dire que l'Afrique a raté la révolution industrielle. L'Afrique a raté les dernières révolutions que l'humanité a connues. Et que l'Afrique ne doit pas rater la révolution en cours aujourd'hui, qui est la révolution numérique. Pour cela, pour encourager cette initiative, le CNDDF s'est inscrit dans cette optique pour faire en sorte que l'enseignement à la base, qui est vraiment le moteur de cet objectif, soit une réalité, que ces paris soient gagnés. C'est pour cela que nous mettons vivement l'accent sur l'enseignement à la base, pour que nos enfants, nos jeunes frères qui sont ici, dans les zones rurales, aient les mêmes chances de réussite que nous. Cependant, nous sommes conscients des difficultés et le chemin et la lourdeur de la tâche. C'est pourquoi nous comptons vivement sur les parents d'élèves aussi, les autorités locales, toutes les couches sociales qui sont concernées par l'éducation des enfants, de nous accompagner dans notre outil. Je ne souhaite terminer ce discours sans remercier le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, qui nous accompagne depuis ce projet jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Thaïlande, c'est plusieurs localités de la Guinée. Monsieur le ministre, impliqué personnellement dans la réalisation de ce projet. Je vous demande de la remercier. Ensuite, je vais remercier, même s'ils ne sont pas là, les partenaires financiers qui nous ont permis de réaliser ce projet. Je vais essayer la mention d'entreprise Air France,
la fondation Ambi Asset Management, la fondation BNP Paribas, la fondation Kola Hilo pour aussi mes collègues, moi je suis là aujourd'hui, je représente les jeunes Guinéens de France, mais je ne suis pas le seul à travailler sur ces projets. Je pense une pensée pour mes collègues avec qui on a travaillé sur ces projets. Je pense notamment au président du Conseil national des jeunes Guinéens de France, M. Mamadi Touré, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Je remercie aussi nos partenaires locaux ici à Conakry, en Guinée, l'ONG La Jeune Chambre Internationale qui nous accompagne et sur qui on compte pour la pérennisation de projet. Je remercie aussi les autorités locales de Sandiana pour leur accueil, leur implication et leur motivation. Je suis vraiment impressionné par la mobilisation, par l'organisation que vous avez faite. Voilà, je ne vais pas tarder la parole. Je vous remercie et tout à l'heure, j'invite en fait, quand la distribution sera faite, on souhaite que les enfants, tous les enfants qui vont recevoir l'occasion soient réunis dans une salle de classe à l'école. On a un message à les passer. Et aussi les parents des élèves, les responsables locaux sont aussi réunis pour qu'on puisse s'adresser à eux. Il y a toute une procédure qu'on va expliquer dans la création du projet. Je vous remercie. On applaudit s'il vous plaît pour le projet. Après l'élection de l'un des docteurs, nous donnons la parole à la jeune chambre internationale.